Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation du troisième dimanche de Pâques, l'année C. Et depuis un petit temps, j'étais absent pour une mission qui ne m'a pas permis d'être en direct ou de faire des émissions. Et je crois que le Seigneur était à l'œuvre et que vous compreniez. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème l'amour au Christ ressuscité. L'amour au Christ ressuscité. Si nous étudions les apparitions de Jésus ressuscité auprès de ses disciples ou des apôtres, nous pouvons en distinguer plusieurs types. Et j'essayais de répertorier les apparitions. Il y en a que je n'ai pas pris en compte, mais je voyais que chaque apparition a une mission. Il vise quelque chose. Et je l'ai intitulé selon le contenu ou le résultat attendu de cette apparition. À l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, et Luc, chapitre 24, 1 à 12, nous voyons l'apparition qui annonce la résurrection. Et celle qui était au centre, c'est Marie-Madeleine, et selon Luc, et d'autres femmes. Jean, chapitre 20, 19, 25, nous avons l'apparition de réconfort et d'inauguration missionnaire qui était autour de 10 apôtres, Saint Thomas. Au verset 26 jusqu'au 31, et Luc chapitre 24, 36 à 53, nous voyons l'apparition d'unification du message sur la résurrection. Jésus a voulu que Thomas ait le même contenu de message avant qu'il ne se lance dans l'évangélisation, parce qu'il ne croyait pas au témoignage des disciples, comme les disciples eux-mêmes ne croyaient pas au témoignage des femmes. C'est le Luc chapitre 24. Ils ne croyaient pas que Jésus est ressuscité. Donc, cette apparition où Thomas était présent, c'est pour unifier, pour qu'ils aient un seul message, pour ne pas avoir l'affrontement ou la crise interne qui frustre le message. Et Luc chapitre 24, verset 13 à 35, nous parle d'apparition, d'illumination. Et pour stopper la divulgation des contre-messages sur la résurrection. Et les gens qui étaient au centre, ce sont les deux disciples d'Emmaüs. L'apparition que nous considérons aujourd'hui dans Jean chapitre 21, verset 1 à 25, c'est l'apparition de rectification du sens des fiat des apôtres et du renouvellement d'engagement de Pierre. Et c'était autour de 7 apôtres à la pêche sur le bord de la mer de Tibériade, mécanisé par Pierre lui-même, qui a dit « je m'en vais à la pêche ». Et nous pouvons penser aussi à, si vous voulez, l'apparition d'envoi en mission qui s'est passé sur la montagne de Galilée, dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Il faut noter que toutes ces apparitions ont porté des fruits selon le désir de Jésus ressuscité. Mais aujourd'hui, nous mettons notre accent sur la rectification du sens des fiat des apôtres. Et c'est pourquoi notre message, c'est l'amour au Christ ressuscité. L'amour au Christ ressuscité. Personne ne portera le message sur la résurrection, une réalité cachée, une réalité qui se déroulait dans la cachette. Personne ne portera ce message qu'on considère comme la honte et la folie par les Juifs et la folie par les Grecs. Personne ne mettra sa vie sans passer par cette rectification de son fiat, de son oui à Dieu. Aujourd'hui, Jésus a une nouvelle mission auprès de ses apôtres désorientés.
Il vient maintenant rectifier le sens de leur fiat professé le jour de leur élection. Marc chapitre 3, verset 13 à 14 dit, Jésus a choisi parmi les disciples les 12 pour qu'ils soient avec lui afin qu'il les envoie. Tirés du profane au sacré, les apôtres, comme tous les baptisés, seront désormais jugés fidèles et authentiques si leur subsistance et leur joie viennent du sacré, du domaine du sacré. Mais lorsque le contraire se produit, nous voyons à l'origine de ce contraire, soit le découragement, soit la perte de confiance à la foi professée, soit même la perte de foi en Jésus-Christ, soit le manque de direction, entre autres. Et lorsque nous ne cherchons plus notre subsistance, notre joie du domaine du sacré où nous sommes grâce au baptême, grâce à notre consécration, il y a un problème à l'origine. Alors, dans l'intervention de Jésus qui leur a permis d'attraper des poissons après une nuit de peine sans résultat et qui leur a préparé et leur a donné à manger, nous comprendrons et nous comprenons que tout ce qu'il faut pour nourrir le corps, pour faire plaisir, faire face au plaisir, que ce soit pour la nourriture, que ce soit l'habillement, que ce soit tout ce qui répond aux besoins, qui répond au plaisir de l'homme, ne doit pas être privilégié au détriment de la parole de Dieu et l'annonce de la résurrection aux extrémités de la terre. Et les experts vont nous positionner dans le nombre de poissons attrapés, 153 poissons attrapés, qui représentent, si vous voulez, le nombre de nations ou de territoires du monde de l'époque, où, en parlant des messages qui doivent s'étendre aux extrémités de la terre, ils avaient cette idée que vous êtes appelés à faire tel, et vous êtes ici en train de perdre votre temps autour des poissons. Sur le plan de direction, Jésus va conduire Pierre, qui était la cause de l'égarement des autres 6 apôtres lorsqu'il a dit « Je m'en vais à la pêche ». Et les autres lui ont dit « On viendra avec toi ». Jésus va le conduire à la redécouverte de sa vocation d'un bon berger et d'un bon pasteur des agneaux. Jésus a choisi agneaux, brebis, pour montrer la faiblesse des peuples de Dieu dont nous aurons charge. Et ces brebis, ces agneaux, ce sont agneaux et brebis du Christ. Alors, il faut le nourrir selon le menu du Christ. Selon le menu du Christ. Et non pas selon nos propres menus. Non pas selon nos propres idéologies. C'est pourquoi, pour pouvoir nourrir les brebis et les agneaux du Christ selon le menu du Christ, il faut connaître le désir du Christ. Et voilà une mission qui n'est pas possible que grâce à l'amour pour le Christ et la compassion envers ses brebis. Et qui s'y met prend déjà le risque d'offrir sa vie par la vertu de la sequela Christi, la suite du Christ. Et d'ailleurs, suivre, c'est faire la volonté de celui suivi. Et voilà en quoi consiste l'obéissance. Il est plutôt faire la volonté que de renoncer à sa propre volonté. Du plan négatif n'est pas l'obéissance, mais du plan positif, faire la volonté d'autrui est plutôt l'obéissance que renoncer à sa propre volonté. Même si vous pouvez penser que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ils sont proches, mais c'est pas la même chose. Faire la volonté d'autrui et renoncer à sa propre volonté semblent être proches, mais elles ne sont pas pareilles. L'obéissance est plutôt faire que de renoncer. Et l'obéissance qui qualifie un bon berger, un bon pasteur des brebis et des agneaux du Christ est celle née de l'amour d'un fils
pour son père, et non pas celle d'un esclave qui obéit pour éviter la punition venant de son maître, ni d'un mercenaire qui obéit pour sa récompense, selon l'idée d'obéissance développée par Saint Basile, qu'il a proposé aux moines. Maintenant, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon la première lecture. À la fin, il nous dit, il repartait tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Une bonne compréhension de ce qui s'est passé entre Jésus et Pierre au bord de la mer de Tibériade que nous venons de décortiquer nous permet de saisir le sens de la joie des apôtres fouettés à cause de l'annonce de l'évangile. Obéir aux hommes, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes violents, méchants, les tyrans, est une affirmation et une démarche de foi qui n'est pas possible que par une ferme résolution de suivre celui qui nous a séduits par amour et dans l'amour. Et ce qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus va parler « M'aimes-tu plus que les autres ?» M'aimes-tu plus que les autres, y compris les apôtres présents et le monde externe. Et pour conclure, le don de l'Esprit Saint que Jésus nous a fait en partant est devenu l'apparition par excellence, qui possède et qui donne une marque indélébile que nous avons reçue lors de notre baptême et notre confirmation. Et cela explique pourquoi le message des apôtres à leur audience, au peuple, est toujours de se convertir et d'accepter le baptême pour qu'ils puissent recevoir cette marque qui vient de l'Esprit Saint, parce que leur baptême s'agira du baptême au nom de Jésus, celui qui baptisera par l'Esprit Saint et par le feu. Et ça laisse une marque indélébile, une marque qui nous fait devenir des filles et des fils de Dieu, tirés du domaine de profane au domaine du sacré. Et c'est l'apparition interne, sans vision, la foi s'y met. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fait découvrir et redécouvrir le sens de notre oui prononcé le jour de notre baptême, le jour de notre profession, le jour de notre engagement personnel, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.